Départemental 2021, bonjour. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Dutin Frédéric, bonjour. Oui, bonjour. Et de Salima Sensous, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes candidat aux élections départementales sous les couleurs Les Landes avec vous, c'est-à-dire vous venez défendre le bilan actuel de la majorité présidentielle. Excusez-moi, c'est présidentielle du département. On est bien d'accord. Pourquoi, justement, vous allez dans cet engagement ? Écoutez, au bout d'un certain temps d'expérience professionnelle, pour ma part, moi j'ai considéré qu'il y avait lieu de s'investir au service et pour les autres, de porter les projets des habitants de ce territoire. Et je veux mettre donc ma force de travail, mes convictions, ma connaissance des dossiers, pour autre chose que l'activité simplement professionnelle, le service des autres. Moi, en ce qui me concerne, je me suis engagée sur cette voie-là, tout simplement en découvrant et en étant bénéficiaire et en œuvrant tous les jours auprès des habitants de tout ce que le département apporte, tout ce que la majorité départementale a apporté, et surtout parce qu'il y avait toutes les valeurs humanistes de solidarité et du service collectif qui m'ont attirée et intéressée. Alors, on va vous connaître un peu plus, justement, comme vous dites, vous êtes en contact tous les jours avec des actions du département, puisque vous êtes coordonnatrice de projets culturels, c'est-à-dire? Voilà, donc du coup, je suis coordonnatrice de projets culturels, je travaille particulièrement sur les quartiers dits défavorisés de Mont-de-Marsan et de Saint-Pierre-du-Mont. Donc du coup, je suis au contact d'un public qui a besoin d'aide aussi, d'un public qui bénéficie beaucoup de tout ce que le département peut apporter, et je me suis engagée justement pour porter la parole de ces gens, de ces gens qui viennent un peu d'en bas, on va dire, pour porter la parole du citoyen, qui soit des quartiers, des champs ou des villes, au plus près du département, et peut-être aussi être au contact dans tout ce qui se fait, être au contact des décisions en fait qui sont prises pour notre territoire, et voir si ces décisions sont réellement en rapport et en connexion avec le terrain. Parce que voilà, ça vient en continuité, vous faites partie de cette nouvelle type de politicien, si on peut dire, c'est que vous êtes société civile sans étiquette. Voilà, moi je suis société civile sans étiquette, et on a l'opportunité, et tant mieux, on a l'opportunité quand on n'est pas encarté, de pouvoir quand même porter notre parole, porter la parole de la société civile vers les décisionnaires. Alors, par contre, vous êtes encarté. Oui, moi j'ai la carte du Parti Socialiste, mais pour rebondir sur cette question, il est important de vous indiquer que nous remplaçons Bruno Lhomme est sans étiquette, ancien joueur de rugby du Stade Montois, et Nathalie Boyardi est également sans étiquette, maire de Bostens. Oui, vos remplaçants, je croyais, j'étais en train de... C'est comme ça qu'on les appelle, les remplaçants, les suppléants, mais en tout état de cause, nous formons une équipe à 4. Vous formez une équipe à 4, donc 3 de la société civile et vous, 2 Parti Socialiste. Absolument. Vous êtes aussi conseiller municipal. Alors effectivement, je me suis engagé aux côtés de Jean-Baptiste Savary aux dernières municipales à Mont-de-Marsan. Donc je suis conseiller municipal d'opposition et je suis également élu à Mont-de-Marsan agglomération en qualité de conseiller communautaire. D'accord, et c'est ce que vous expliquiez. Vous avez comme métier le joli métier de... Alors je suis avocat à Mont-de-Marsan, dans un canton finalement que je connais depuis ma naissance. C'est-à-dire que j'ai assez peu voyagé, va-t-on me dire, mais voilà, j'ai étudié ici, je suis né ici, je travaille ici, j'ai fondé ma famille ici sur ce canton de Mont-de-Marsan. Donc un terroir et un territoire que j'apprécie par-dessus tout. Alors, on va faire un peu le bilan parce que quand on est dans la liste de la majorité, eh bien, on rend compte des 6 années qui viennent de s'écouler. Donc, pour vous, c'est un bilan positif ? Alors pour moi, c'est un bilan très positif, étant au contact de la jeunesse et des écoles. Donc déjà, rien qu'à voir ce qui a été fait sur Gaillère, la réhabilitation de Gaillère par la chaudière de l'école de Gaillère, et au niveau du collège du Ruy, donc je parle du collège de ce canton-là. Au niveau du collège, il y a eu la réhabilitation de l'entrée, et ensuite, il y a tout ce qui a été fait pour les cantines scolaires, le prix de la cantine qui est quand même qu'à 2,70 €. Il y a aussi tout ce qui concerne le transport scolaire,
qui est gratuit pour tous les gens qui arrivent de l'extérieur et qui arrivent dans les collèges montois. Et à côté de ça, tout ce qui se fait au niveau de la jeunesse, de l'aide au niveau de la mutualité pour les jeunes étudiants, pour les aides pour les apprentis. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites au niveau de la jeunesse. La liste n'est pas exhaustive. Je ne vais pas embêter tout le monde à raconter, mais en fait, quand on regardera aussi notre programme, vous allez voir tout ce qui va continuer à se faire à ce niveau-là. Je rebondis sur le transport parce qu'il y a vraiment une spécificité départementale, c'est que on dit le transport est gratuit pour les collégiens, mais pas pour le département, puisque c'est devenu une compétence régionale et que le département doit payer. Oui, du coup, le département, malgré que ça ne soit pas une compétence à lui, a quand même continué à aider les collégiens qui n'habitent pas à Mont-de-Marsan, qui n'habitent pas dans les centres-villes, en finançant, eux, cette prise en charge. Donc, le département vraiment tient à aider la jeunesse et à continuer dans l'éducation du plus petit au plus grand. Pour vous, qu'est-ce qui est vraiment positif dans ce bilan landais? Écoutez, moi j'ai une très grande fierté à apporter être candidat pour les Landes avec vous. Parce que manifestement, ce qui a été fait est extrêmement positif au niveau du département. On est tourné vers la solidarité, on est tourné vers la participation citoyenne. Deux exemples. D'abord, le village Alzheimer, qui est une réussite incroyable et d'abord qui est également une réussite qui fait que les yeux se tournent vers le département des Landes puisque nous sommes pionniers, nous sommes moteurs effectivement en la matière. Je pense également à ce budget participatif. Le budget participatif qui permet effectivement à des citoyens de faire émerger des idées et qui est financé quelque part par le département des Landes. L'exemple le plus évident, c'est la Maison Bleue. La Maison Bleue, investissement ou participation à hauteur de 50 000 € par le département pour aider effectivement tout ce qui tourne autour de l'autisme et qui permet un soutien aux aidants. Donc tout ça sont des éléments qui me font dire que véritablement l'action du département est tournée et orientée dans le bon sens. Alors, là, on a parlé de toutes les actions générales du département. On va peut-être parler aussi des actions du département sur votre canton. Donc pareil, quels sont le bilan que vous faites des actions du département sur ces 6 ans pour votre canton et qu'est-ce qui vous a beaucoup plu? Alors je laisserai... Je te laisserai commencer par rapport déjà... Tu me passes le relais, donc c'est voilà. très bien, Salima. Écoutez, concernant effectivement le canton, me viennent à l'esprit 3 grands axes. D'abord, parce que j'ai porté les couleurs du stade Montois Rugby et le jaune et le noir me plaît assez, la tribune du stade Boniface. 1 million tout de même de soutien par le département. Je pense à la convivialité qui est également celle des Landais, c'est l'auberge landaise, 200 000 € concernant effectivement la rénovation de l'auberge landaise. Je pense ensuite à tout ce qui est le transport, l'environnement, c'est le boulevard Nord, 1 183 000 € qui ont été investis par le département. Le département n'a pas laissé de côté, loin s'en faut, le canton de Mont-de-Marsan Nord, et c'est tant mieux. Oui, parce qu'on peut quand même, une remarque, c'est que vous n'êtes pas élu sur le canton Nord au niveau de la majorité. Ce n'est pas la majorité qui est représentative. Absolument, hein, le canton Nord qui a été longtemps, effectivement, il y a eu un conseiller départemental emblématique sur ce canton Nord, je pense évidemment à Christian Cazade, et que j'ai connu, qui était assez proche des membres de ma famille et qui était lui-même conseiller départemental sur Villeneuve-de-Marsan. Je pense qu'on veut s'inspirer aussi, avec Salima, de la proximité que Christian Cazade avait su créer avec les habitants de ce territoire. C'est un objectif. Voilà. Dans la réussite, vous en avez parlé très rapidement, peut-être qu'on peut aller un peu plus loin. C'était justement, vous êtes près des jeunes et vous trouvez que l'action du collège, vous avez précisé, la sécurité, mais aussi le prix de la cantine, vous l'avez très rapidement dit, les circuits courts, tout ça pour vous c'est hyper important. Alors c'est très important parce que ça touche en fait tout le monde. Alors, ce qui est intéressant sur que ce soit le bilan ou le projet du département, c'est qu'en fait ça concerne absolument tout le monde, du plus petit au plus grand, avec tout ce qui a été fait à la fois au niveau
niveau de l'accueil de la jeunesse, mais aussi au niveau de l'alimentation, qui est quand même quelque chose de très important pour tous les parents et pour tous les Montois et les Montoises et on va dire les Landais en général. Donc ce prix de cantine qui est à 2,70 € au lieu d'un prix qui est normalement pratiquement à 9 €, il y a aussi quand même une action qui est phare, pour reprendre le mot utilisé par toi Frédéric, c'est un ordinateur, un collégien. Quand il y a eu cette crise du Covid, l'intérêt, on a été quand même, on va dire, pour parler, on va dire vulgairement, le département a eu le nez d'avoir commencé ce travail depuis pratiquement 10 ans, de donner à chaque collégien un ordinateur, ce qui fait que pendant cette crise du Covid, on a eu le taux de décrochage le plus bas pratiquement de France, vu que tous nos collégiens avaient leur ordinateur et qu'ils ont pu rester connectés avec leur collège et avec leurs professeurs. Donc ça, c'est quand même une action qui est non seulement importante pour l'éducation, qui est aussi importante dans la solidarité, parce que ces ordinateurs sont gratuits. Donc tout ça, on va le continuer, on va le renforcer, et on va peut-être même aller plus loin concernant ce sujet-là. Donc, on va attaquer maintenant le bilan très positif, enthousiasme de chez vous. Donc, vous allez continuer, je présume, dans la même logique. Ah oui, oui, donc en ce qui concerne la jeunesse, l'éducation, la solidarité, on va continuer. Tout à l'heure, j'ai parlé du pack Excel pour les jeunes, c'est le permis, c'est aide au permis, c'est aussi, donc je parlais tout à l'heure de la bourse départementale qui représente quand même un budget assez important pour le département. Je vais continuer aussi, on va continuer en ce qui concerne les étudiants, les apprentis, il y a toujours eu des aides. On va continuer aussi en ce qui concerne on est garant de certaines cautions pour les étudiants. Enfin, on va dire dans cette lancée-là, on peut pas. C'était déjà un projet qui était intéressant à la base. Il ne faut pas s'arrêter quand c'est des choses qui marchent et qui aident les gens. Donc nous, dans cette lancée-là, on va bien sûr continuer à aider la jeunesse et surtout la solidarité. Pendant le Covid, l'importance de l'aide du département aux habitants, ça s'est avéré au niveau des associations qui œuvrent pour les droits des femmes et qui œuvrent pour les droits de chacun. Il y a eu quand même un budget important alloué à ces actions-là. Et beaucoup d'autres choses en fait. Plein de choses. Donc aussi dans une des actions que vous voulez mener au niveau, dans la continuité, c'est les EHPAD. Aujourd'hui, les Landes ont cette spécificité d'avoir des EHPAD publics et vous voulez continuer à investir lourdement. Je crois que là, on se démarque effectivement de ce qui peut exister dans d'autres programmes. Je crois que toute personne qui vient dans les Landes constate, lorsqu'il est confronté à la nécessité d'avoir un aîné qui doit intégrer un EHPAD, de voir que les tarifs sont parfaitement adaptés et parfaitement accessibles à toutes les bourses. Et il faut aller dans ce sens-là et il faut œuvrer dans ce sens-là. Nous avons des départements voisins qui ne sont pas du tout sur la politique tarifaire qui est celle du département des Landes. Donc oui, bien sûr, le département s'engage, je crois qu'il y a un programme de 14 millions d'investissements sur les EHPAD, sur la prochaine mandature. Ça n'est pas rien, c'est dans cette direction-là qu'il faut continuer d'aller, évidemment. Donc pareil, on va rester dans le même type de projet. Vous voulez créer des centres de santé. C'est-à-dire ? Oui, alors les centres... Alors, pardon Salima, mais c'est vrai que c'est une question que j'ai étudiée plus particulièrement. Les centres de santé, parce qu'on a noté, et chacun le vit au quotidien, qu'il peut exister un certain nombre de déserts médicaux. Nous voulons remédier et aider effectivement à cela. Alors ces centres de santé avec deux axes, parce qu'il ne faut laisser personne sur le côté de la route, ça pourrait être un salariat d'un certain nombre de médecins ou alors une aide à l'installation pour les médecins libéraux, évidemment. Mais je crois qu'il faut faire en sorte que la population puisse rencontrer ces médecins beaucoup plus facilement que ça ne l'est peut-être aujourd'hui dans certaines parties du territoire. Alors, sous forme humoristique, je dirais, ou ne pas les rencontrer du tout, puisque un des autres projets que vous avez, c'est aussi un plan de santé alimentaire, lancer quelque chose. Donc là,
Voilà, donc, bien manger. Bien manger. Donc bien manger, c'est déjà manger bio et surtout manger local. Donc du coup, on voudrait que tous les collèges, que toutes les cantines, les selfs des collèges, soient en fait soient toutes bio et surtout le circuit court. On va privilégier les circuits courts et puis faire travailler nos agriculteurs, faire travailler les gens d'à côté et éviter de faire venir de la nourriture à l'autre bout de la terre pour nos élèves, pour nos enfants en fait. Là, on vient sur une autre chose qui est assez landaise, c'est la qualité de vie. Ah, écoutez, incontestablement, je pense que toute personne qui est née dans ce département y est extrêmement attachée, nous le savons, et je crois que statistiquement, les personnes qui viennent dans le département ont toujours un regret si elles doivent partir à le quitter. Donc évidemment, la qualité de vie est essentielle, et cette qualité de vie passe par la promotion de notre terroir, par la promotion de nos cultures, de nos traditions. Je pense par exemple en la matière à toutes les subventions qui ont pu être données par le département aux agriculteurs pendant le Covid, ils en avaient bien, pendant la grippe aviaire, pardon, ils en avaient bien besoin et tant mieux. Or, ce sont les produits de nos agriculteurs qui mettent en valeur, évidemment, le savoir-faire hollandais en matière culinaire. Il y a également tout ce qui est les chemins de randonnée terrestre, à vélo ou au niveau de la marche à pied. Et là aussi, ça permet effectivement, dans ce canton qui est le nôtre, ce canton nord qui est à la fois rural, mais qui est également urbain, extrêmement boisé, il y a un certain nombre de circuits de randonnée qu'il convient de mettre en exergue et de mettre en valeur. Alors, on parle de tradition, on sent bien, mais il nous l'a dit, il est montois. Donc, il a été élevé tout petit, montois. Est-ce qu'on retrouve ce besoin de tradition chez les jeunes ? Bien sûr, parce qu'en fait, les jeunes aussi sont attachés au territoire. On le voit, on a des soucis au niveau de la mobilité des jeunes. Ils s'en vont, mais ils reviennent tout le temps en fait sur notre territoire. Donc, du coup, on va œuvrer pour aussi l'attractivité de notre territoire. Et aussi, je voulais quand même souligner quelque chose, c'est que si on veut retenir les gens, et si les gens viennent, il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Il y a aussi la question du logement. Et donc, du coup, au niveau du logement, on peut quand même parler. On va y aller parce que on en avait parlé rapidement, c'est un projet, là on le voit puisque vous êtes rentré déjà dedans, c'est un projet qui vous tient à cœur. Ça c'est vraiment le projet phare si vous êtes élu demain, où vous allez vous investir complètement, c'est XL Habitat et dans quel sens on peut améliorer XL Habitat ? Voilà, donc XL Habitat qui fait déjà beaucoup de choses. Alors, on n'a rien qu'à dire, le projet, là on est en 2021, on est qu'au début 2021. Il a déjà construit 238 logements neufs, il a réhabilité 173 logements et ça fait quoi? Ça représente 100 millions d'euros quand même pour les Landes. Et du coup, c'est une question, moi, qui me tient à cœur, parce que c'est une question, j'habite au Pays Roat, donc ce sont des logements sociaux. Je tiens à porter quand même la bannière de la qualité de tous ces logements et surtout continuer dans ce combat pour tous les Landais qui ont un besoin de logements sociaux. Et du coup, voilà, c'est continuer cette dynamique qui est déjà bien commencée, mais ça sera un projet que je vais porter vraiment vaillamment ce projet. Oui, parce que c'est aussi un projet économie durable, parce que aujourd'hui, c'est quand même au cœur d'un enjeu général. Oui, voilà, tous ces nouveaux logements qui sont construits, il y a quand même, on pense à la transition énergétique, ce sont des logements de qualité justement, à la fois dans la qualité de vie, mais aussi dans l'économie d'énergie. Donc voilà, c'est aussi penser le logement social avec les impératifs actuels, en pensant à l'environnement, en pensant au bien-être de chacun. Donc tout ça, c'est vraiment la démarche du département, c'est vraiment la démarche d'XL Habitat. Et donc ce projet-là, je les soutiens et je serai très très attentive à les suivre et vraiment à participer aussi à la construction de ces projets. Alors, on sent bien, projet enthousiasmant au niveau de... J'en ai un autre. C'est ce que j'allais dire, je présume que vous n'allez pas la laisser dans son coin, non. Vous allez prendre le vôtre, oui. Et donc vous en avez un. Alors, oui. Vous m'avez dit, avant qu'on commence l'émission, vous m'avez dit, moi, il faut me dire, chacun sa vie, chacun sa réussite. Alors, j'étais un peu surpris par la phrase, venant d'un avocat, bon, on peut se demander.
La formule est belle. La formule est belle, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette formule? Alors tout à fait, d'abord c'est un projet qui va voir le jour sur Mont-de-Marsan, qui va être peut-être le fil rouge aussi de cette mandature, qui est une volonté de se tourner vers ceux qui sont dans les situations les plus difficiles. Pourquoi? Il s'agit de créer un établissement qui est un établissement tourné vers les jeunes entre 15 et 25 ans qui sont affectés par un trouble autistique. Ça voudra dire mettre en place un habitat intégré, ça voudra dire également des accueils de jour, ça veut dire également soulager les aidants et les parents évidemment, ça veut dire également faciliter l'accès aux loisirs. Je trouve que c'est un très beau projet et c'est un très beau projet parce que c'est un projet qui est un projet solidaire et qui est tourné vers ceux peut-être qui en ont le plus besoin, et on pense évidemment aux enfants, aux adolescents qui sont concernés par ça, mais on pense également à leurs parents qui doivent gérer peut-être au quotidien une prise en charge qui parfois est lourde. Il s'agit de les soulager. C'est un projet unique parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France. C'est un des projets comme souvent les Landes, comme pour le projet. Le village Alzheimer. Voilà. Oui. Les Landes, quand même, le département est quand même à chaque fois, on va dire, c'est un projet innovateur quand même. Voilà. Nous voulons être monteurs. Vous voulez être innovateur et monteur. Oui. Voilà. On arrive à la fin de cet entretien. On a bien compris que vous voulez aller au combat pour défendre des idées. La première des choses pour être élu, c'est que les gens viennent voter. On sait bien qu'actuellement, le premier problème, c'est l'abstention. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens, pour vous, pourquoi ils ne viennent pas voter et comment les motiver à voter? Sans parler de pourquoi pour vous, mais en général. Je crois, pour ma part, que la citoyenneté est un mot qui ne doit pas être galvaudé. Et aujourd'hui, effectivement, la démocratie, qui peut être extrêmement fragile, il faut l'alimenter, et le vote est ce qui permet d'alimenter cette démocratie. Voyons, le département, si l'on s'intéresse, c'est quoi le département? C'est aussi qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que je veux pour ceux que j'aime, qu'est-ce que je veux pour mes aînés, qu'est-ce que je veux pour mes enfants. Tout ça, c'est des sujets qui touchent l'action du département. Et donc, en allant voter, en élisant les conseillers départementaux, ça veut dire qu'on est décisionnaire aussi de ce que l'on veut pour sa vie du quotidien et sa vie de tous les jours. Donc c'est important de voter. Il faut y aller. Pour moi, c'est le pouvoir d'agir, c'est pouvoir dire aux gens, pouvoir dire aux citoyens qu'en fait, c'est le citoyen qui a le pouvoir. Donc si on n'utilise pas son pouvoir pour pouvoir décider de son quotidien, qu'on soit dans des quartiers, dans des villes ou à la campagne, on a tous ce pouvoir-là. Le département, ça nous appartient à tous. Le département, c'est du plus petit au plus grand. Le département, c'est des plus petits villages aux plus grandes villes. Donc du coup, saisissons-nous de ce pouvoir-là et comme ça, on ne va pas se plaindre plus tard. Une fois qu'on aura pris cette décision, qu'on fait partie de la vie de notre département, c'est notre pouvoir d'agir qu'on met en action tout simplement. Très bien. Donc vous m'avez convaincu, je vais aller voter. Très bien. Mais maintenant, il faut voter bien. Je ne sais pas, justement, c'est la question que je vais vous poser. Votez bien. Je vais avoir dans le canton Nord 6 listes. Donc, pourquoi voter plutôt pour la vôtre que pour une des 5 autres? La nôtre, déjà, c'est une liste humaniste. C'est une liste qui est près des gens. Nous voulons être des élus de proximité. Nous voulons porter la parole du terrain vers le décisionnaire. Nous voulons surtout aider le plus faible, mais aussi aider celui qui a des idées, celui qui a envie d'apporter quelque chose aussi au département. Donc du coup, être au plus près des gens. Enfin, des élus de proximité, tout simplement. Absolument, c'est peut-être aussi un changement dans la façon de faire. Nous prenons l'engagement avec Salima, et ça n'est pas un vœu pieux, de rencontrer tous les 6 mois les maires et les habitants de ce canton. Ce sera des rencontres qui seront préétablis, qui seront définis de façon à rendre compte, à écouter, à venir effectivement vers les habitants et les populations. C'est ce qui se faisait, je parlais tout à l'heure de Christian Cazade, c'est ce qu'il faisait, c'est ce que nous voulons mettre ensemble. Et puis manifestement, je crois qu'il y a une volonté aussi d'œuvrer pour ce canton que nous connaissons. Je disais tout à l'heure que cela fait pour ma part 28 ans que je reçois dans le cadre de mon activité professionnelle un certain nombre de personnes qui me disent leurs souffrances, on ne parle pas que de droit, qui me disent leurs souffrances, qui me disent leurs attentes. Eh bien aujourd'hui, je crois que cette expérience emmagasinée, elle doit pouvoir servir comme une espèce de relais, de courroie de transmission entre ceux qui ont envie et le décisionnaire. Et dans les instances décisionnaires où nous siégerons, nous porterons la parole de tous et nous agirons pour tous. Les Landes, nous les voulons avec
vous. Voilà. Et on s'engage surtout à écouter toutes ces associations qui œuvrent pour les droits, pour l'égalité des droits, et on s'engage aussi à écouter toutes les associations culturelles, qui est très très important, et voilà, et œuvrer pour la famille, la jeunesse, le logement et la culture. Voilà. Très bien. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de passer sur notre plateau. Je vous souhaite bonne continuation de campagne. Merci. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.